Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui encore une vidéo camping-car. Je le savais à l'achat du camping-car, j'ai une entrée d'eau sur la toiture qui sera à réparer dans une prochaine vidéo. Mais en attendant, cette entrée d'eau elle me fait du dégât. Du dégât ici dans la cloison, hein. Donc ça c'est pas la vidéo du jour, ça sera une prochaine fois. Mais aussi du dégât ici au niveau du plancher. Au moment de l'achat, bien sûr, l'ancien propriétaire a fait le contrôle technique et le contrôle technique est OK pour tout, sauf au niveau de ce plancher, il est abîmé vu d'en dessous et ça a été passé en contre-visite. Donc j'ai cette contre-visite à passer, c'est pour ça que je répare d'abord le trou du plancher avant la fuite d'eau. Le plancher réparé, je fais le contrôle technique, enfin la contre-visite. Si c'est OK, après je peux m'atteler au reste. Je vais vous montrer tout de suite un peu les dégâts. J'ai commencé en fait à démonter pour voir. Et puis on va faire ça ensemble. Donc la première étape, ça va être d'enlever un petit peu tout ce qui est pourri, qui tient plus du tout, hein, tout ce qui est complètement mort de chez mort. La deuxième étape, c'est avec un produit que je vous montrerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Un produit qui sert donc à sauver ce qui est sauvable, c'est-à-dire le bois sain, lui toujours sauvable, et le bois qui a déjà été un petit peu attaqué mais qui est encore en bon état. Ce bois, on peut le sauver grâce à ce produit. Une fois ce produit sec, après, il faudra donc par en dessous venir réparer le plancher abîmé. Et puis par-dessus venir le reconstruire. Et puis une fois le plancher reconstruit, ça sera la fin de cette vidéo là, puisque on passera à la vidéo suivante, réparer le mur, quoique non, peut-être faire d'abord l'étanchéité. Ça sera peut-être un peu mieux de faire l'étanchéité et après on y fera le mur. Voilà, donc hop, ça bouge un petit peu, désolé, hein, on est dans le camping-car, hop, ça bouge un petit peu, un camping-car. Je vous montre tout de suite un petit peu donc l'étendue des dégâts. Et puis on s'attelle à la réparation. C'est parti. Alors, voilà où on se situe. Juste derrière le siège conducteur, c'est là où il y a donc une banquette, une table au milieu et une autre banquette. Vous voyez, donc au niveau de la fenêtre latérale, l'entrée d'eau se situe là derrière les placards. Et voilà, donc le mur est un peu pourri. Et on arrive donc ici au plancher. Donc j'ai découpé toute la surface du dessus pour pouvoir voir jusqu'où s'étendent les dégâts. Donc ici on voit, hein, c'est un peu humide, mais encore en bon état. Donc là c'est largement sauvable. Contrairement à ici où vous voyez ça part... voilà, hein, il n'y a pas de... Regardez, ça part... tout ça c'est pourri, donc tout ça... c'est à gratter, donc tout cet angle là jusqu'ici, hein, voilà, jusqu'ici je pense, hein, voilà, tout ça on gratte. Ici on est en bon état, et puis peut-être un petit peu le bord ici de cette pièce là, voilà, ici un petit peu aussi. Voilà, on va tout gratter tout ça. Alors vu d'en dessous je vous montre pas parce que c'est pas pratique d'être en dessous du camping-car de 1, de 2, le plancher, enfin les dégâts sont plus impressionnants ici qu'en dessous. En dessous, limite, c'est vraiment léger, on saurait pas dire que c'était abîmé comme ça. C'est plutôt léger vu d'en dessous. C'est surtout ici que c'est mort. Donc c'est parti, on gratte. Alors pour gratter, je vais prendre... je vais essayer un petit peu de tout, hein. On va essayer avec du gros tournevis, du ciseau à bois, voilà, ce que je trouve. Et puis on se retrouve juste après, une fois tout le pourri retiré. Alors ça y est, j'ai fini de tout gratter. Je vous montre un petit peu plus près. Voilà. Donc ici on voit, si j'arrive à cadrer, ici on voit que le bois est encore un peu pourri, tout simplement. Hein, il est encore un petit peu fragile le bois. Ah, il y a peut-être là une zone que j'ai pas bien enlevée là. Ouais. Ah,
pour vous dire que c'est pourri. Voilà, tout simplement, ça c'est fait. Voilà. Donc là, ici, on est sur une zone qui est encore légèrement pourrie, mais qui malgré tout n'est pas friable. Hein, on sent, c'est un peu mou, tout ça, mais c'est pas friable. Donc ça, c'est pas du tout grave par rapport au produit qu'on va appliquer. Alors, ce produit qu'on va appliquer, alors moi, je ne m'y connais pas du tout. J'ai regardé sur internet les produits qu'on vend, j'ai regardé un petit peu de vidéos et je me suis fait ma conclusion. Il faut acheter ce produit-là. Donc, alors ce produit-là, attention, je ne vous parle pas de la marque, je vous parle le type de produit. Moi, j'ai choisi donc ici une résine époxy. C'est un durcisseur pour les bois pourris. Hein, les bois qui sont pourris par l'humidité. Donc, c'est un produit intérieur et extérieur. C'est quoi exactement? C'est une résine époxy avec son durcisseur. Mélangé à de l'eau, c'est bien liquide. On badigeonne ça sur le bois à traiter. Donc on peut le faire sur le bois sain comme le bois pourri. Le bois a des fibres qui sont ouvertes par lesquelles l'eau peut rentrer, d'accord? C'est pour ça qu'on traite les zones qui sont susceptibles de recevoir de l'humidité. On les traite avec des produits particuliers. En l'occurrence ici le dessous du plancher, enfin le dessous du camping-car, il est traité pour éviter de pourrir avec les projections d'eau. Hein, cette couche protectrice bouche les pores du bois qui ne peut plus absorber l'eau. Sauf que on fait en dessous du camping-car mais pas au-dessus. Hein, il est censé être étanche le camping-car, donc au-dessus on s'en tape un peu. Sauf que là avec l'étanchéité qui est à revoir, ben, l'eau est rentrée par l'intérieur et donc est venue le bois est venu boire cette humidité, c'est gorgé d'eau et a fini par pourrir. Ce produit-là, parce que là c'est sec, hein, le camping-car n'est pas pourri d'hier, hein, c'est sec, on peut toucher, on sent qu'il est bien sec. Donc les pores du bois sont libres, hein, il n'y a plus d'humidité, sont libres. Et on va venir les remplir avec ce produit. Ce produit donc rentre par les pores du bois. Il rentre même dans du bois. Alors faut pas qu'il soit friable, comme là on sent qu'il est encore mou, on sent qu'il est un peu pourri, mais il n'est pas friable, il faut enlever tout ce qui est friable. Et le produit va rentrer dans les pores, donc on y va, on badigeonne jusqu'à temps que le bois ne puisse plus boire. Hein. Et on badigeonne, on badigeonne, on badigeonne. Et une fois le produit à l'intérieur des fibres, hein, va bien au cœur du bois, et ben, il va finir par sécher, durcir et transformer ce bout de bois qui était un peu friable en bois dur comme du béton, hein, finalement. Le bois va être gorgé de résine époxy. Et donc ça marche pour le produit, le bois pourri, et bien sûr le bois qui est encore sain bah, va profiter aussi du même traitement en préventif. Il ne pourra plus pourrir, hein, plus jamais. C'est à vie. Le camping-car sera pourri autour que le bout de bois existera toujours. Voilà, donc il y a la résine, il y a le durcisseur et on mélange ça avec de l'eau. Proportion pour cette marque, alors moi là j'ai choisi Saint-Aubois. Je suis menuisier amateur, je connais la marque Saint-Aubois pour d'autres produits. Bon bah j'ai pris Saint-Aubois, je ne sais pas ce que ça vaut. Ici ils nous disent donc 3 tiers, un tiers d'eau, un tiers durcisseur, un tiers résine. On mélange, on applique au pinceau jusqu'à ce que le bois ne puisse plus boire. Et puis rinçage des outils à l'eau. Temps de séchage 12 heures, recouvrable après 24 heures. Et ben on va voir ce que ça dit. Ça a intérêt à bien fonctionner parce que je vais pas faire ça 50 000 fois non plus. Voilà, c'est parti. Donc je prépare ma petite tambouille, j'applique ça, on voit ça ensemble juste après. Alors ça y est, c'est fait. J'ai aucune idée de savoir si j'en ai fait assez. J'utilise à peu près la moitié de mes 2 flacons. Je vous les présente. Ça, c'est composant A, résine époxy. J'ai pris un peu moins de la moitié. Hein. Bon, je suis quasiment à la moitié. Ça, c'est le composant B, le durcisseur époxy. Et je suis à peu près à la moitié aussi. Donc, j'ai aucune idée si j'ai préparé assez. Bon, on va bien voir. C'est parti. Alors voilà, mon produit est enfin sec.
Donc ça m'a pris quand même pas mal de temps parce que déjà on est à cheval entre février et mars. Et du coup bah, le temps extérieur ça prête pas à un séchage rapide. Donc il y a déjà ce problème là. Et deuxième chose c'est que j'ai mis la première couche, j'ai laissé sécher plusieurs jours. Et j'en ai profité pour remettre une deuxième couche. Je ne sais pas si c'est utile, mais plus vaut mieux que pas assez. Donc voilà, donc il y a eu 2 couches de produits. Et puis maintenant que mon produit est sec, je vais pouvoir passer à réparer le dessous du camping-car. Donc en dessous, je vais remettre un contreplaqué dans un premier temps. Donc ce contreplaqué, donc pour l'instant je ne vous parle pas de la couleur, je vous parle voilà, du contreplaqué. Ce contreplaqué, pour le faire, j'ai fait d'abord un gabarit en carton que j'ai ajusté, ça m'a pris un petit peu de temps, et après ce gabarit en carton, je suis venu l'appliquer sur mon contreplaqué, que voici, que j'ai coupé. C'est de l'oukoumé, c'est un bois exotique, c'est un bois qui résiste à l'extérieur, mais sous abri. Donc sous le camping-car parfait, c'est sous abri, sauf qu'il y a possibilité de recevoir des projections d'eau par les roues. Alors si c'est quelques projections d'eau, c'est pas bien grave, sauf que si c'est des projections d'eau qui peuvent durer des heures, hein, il suffit que vous roulez pendant des heures sous la pluie, bon bah là c'est plus des projections d'eau, mais c'est carrément une pluie qui tombe sur le contreplaqué. Donc je l'ai protégé, j'ai fait tout le dessous du camping-car, alors tout le dessous du camping-car, tout le dessous de la zone à réparer, par la suite je ferai carrément le dessous complet du camping-car. Pour l'instant, j'ai fait le dessous de la zone à réparer, plus ce contreplaqué là. J'ai utilisé pour ça, alors ce produit, donc là il y a 2 versions, une plus ancienne, une plus récente. La différence entre les deux, c'est que là c'est nettoyage et dilution au White Spirit, que là on est sur du produit plus récent, donc c'est à l'eau. Mais sinon c'est les mêmes produits. Alors, ce produit est une espèce de peinture. C'est une peinture protecteur très épaisse, un peu comme... ça fait presque goudronné, les limites. Et en quelques mots, donc c'est protège les intempéries en milieu humide, tout ce qui est béton, métal et bois. Donc là, j'ai pas de béton, mais j'ai du bois, puis il y a du métal aussi en dessous. Voilà, donc c'est anti-humidité, anti-rouille, donc vous pouvez le mettre sur le métal, c'est anti-rouille. Et en 2-3 mots, l'utilité de ce produit, par exemple, si vous plantez des piquets de clôture dans le sol, que ce soit en bois ou en métal, vous mettez ce produit-là sur la partie qui va être en sous-sol. Une fois sec, vous mettez votre piquet et votre piquet ne va plus pourrir dans le sol. Pareil, un bas de portail, mais encore mieux, par exemple, vous faites, si vous êtes pêcheur et que vous faites un petit ponton de pêche au-dessus d'un petit étang, et ben le ponton de pêche il tient pas debout par magie, hein. Il y a des piquets qui vont, enfin des piquets, des gros poteaux qui rentrent dans l'eau, qui vont s'enfoncer dans le fond. Et ben toute cette partie immergée sous l'eau et celle qui rentre dans le fond, là, dans la vase, dans le sol, et bien vous mettez ce produit là et vos pylônes, vos poteaux qui tiennent votre ponton, et ben seront imputrescibles pendant quand même de nombreuses années, je l'imagine. Hein, ça va pas être du jour au lendemain que ça va pourrir. Donc voilà un peu l'utilité de ce produit. Donc je pense que mettre ça sous mon camping-car, on est vraiment pas mal. On est sur un produit qui va faire que le camping-car va, au niveau du bois, va pouvoir recevoir des projections sans pourrir. Le métal ne va plus jamais rouiller. Bon, de toute façon, c'est un châssis Alco qui ne rouille pas, mais bon, il y a d'autres parties quand même un peu métalliques qui peuvent rouiller. Je vais tout y passer avec ce produit-là. Ce châssis ne rouillera plus. Ce dessous de camping-car tout court sera en bon état pendant des années, des années. Vous trouvez ça, pour ma part je l'ai trouvé à Leroy Merlin, vous le trouvez dans les grandes surfaces bricolage. Et pour la petite cerise sur le gâteau pour ceux à qui ça intéresse, ce que je dise pas de bêtises, hein, attendez, j'ai pas envie de dire de conneries. Je crois que c'est marqué quelque part, fabriqué en France, hein, donc voilà, made in France, voilà, made in France pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, je reviens, mon contreplaqué y a été recto verso
recouvert avec ça. Mon dessous de camping-car, la zone à réparer, est recouvert avec ça. Maintenant, il faut coller ça en dessous. Pour ça, pour le coller, je vais utiliser... Hop, alors moi, pour ma part, je vais utiliser cette colle, Mastic Colle, la marque Chemicol, la Parabond 600. C'est une que j'achète dans le magasin à côté de la maison. Je l'utilise depuis des années pour tout et ça colle tout. Ça colle en intérieur, en extérieur, ça colle milieu humide. C'est un pouvoir de colle extra fort. C'est un produit qui, une fois le collage séché, garde une élasticité. Ce qui est très bien ici, pour un produit qui travaille avec du bois, il y a du bois, il y a du métal. Hiver, été, le métal et le bois se dilatent et se rétractent. C'est parfait, ça c'est donc comme je vous dis élastique. Donc ça va pouvoir suivre les mouvements du bois et du métal. Je ne vais pas aller avec vous sous le camping-car pour coller. C'est un peu compliqué. Déjà moi tout seul c'est galère. Donc avec vous, avec la caméra en plus, ça va être compliqué. Je vais coller ça et puis on se retrouve juste après. Alors ça y est, le contreplaqué est collé en dessous du camping-car. J'ai laissé bien sécher plusieurs jours pour être sûr que la colle prenne bien et que ça ne se barre plus. J'ai remis donc le renfort de châssis. Il y a le longeron, puis il y a des renforts. Ça fait comme un châssis échelle un peu. Donc il y a des renforts métalliques boulonnés sur le longeron. Donc je l'ai remis à nouveau. Et puis après je suis venu combler tous les espaces vides à droite à gauche parce que voilà, faire pile poil au millimètre près c'était pratiquement impossible. Il n'y a pas de place en dessous pour passer le contreplaqué, tout ça. Donc les coupes étaient un peu grossières. Il y a eu des endroits avec pas mal d'espace libre qu'il a fallu combler. Donc j'ai fait ça avec ce produit. Donc, je prends ma petite anti-sèche. Donc on est comme la colle, le produit précédent. On est chez DL Chemicol. Et ici donc c'est le Parasilico. Donc c'est un mastic silicone. Et que moi ici je l'ai pris en noir. Il existe en différentes couleurs. Je l'ai pris en noir parce que mon dessous de châssis est noir. Donc c'est plus discret. Donc j'ai bien mis ça. C'est un silicone qui garde vachement son élasticité, d'accord. Ce qui fait que, comme je vous ai expliqué juste avant avec le produit d'étanchéité que j'ai mis sous le camping-car et sur le contreplaqué, c'est des produits élastiques qui permettent la dilatation des matériaux. Parce que, je vous ai dit, entre l'été et l'hiver, l'humidité et la sécheresse, voilà, c'est des matériaux, le bois, le métal qui dilatent de manière différente. Et si vous mettez un produit qui n'est pas élastique, et le produit, par exemple le mastic, pourrait lâcher et avoir des fissures à nouveau à cet endroit. Donc un produit élastique c'est important pour que ça puisse suivre les déformations du bois et du métal. Donc j'ai utilisé ça. Maintenant que le dessous est réparé, il me reste plus qu'à faire ici le dessus. Donc pour le dessus, ce que je vais faire, alors c'est pas conventionnel, de toute façon rien n'est conventionnel, je me démerde, j'espère que ça fonctionne, j'ai aucune idée vraiment de ce que je fais vraiment. Je fais que ce que j'ai comme produit ici, le but est de faire au moins cher et en pensant, je pense, faire au plus solide, c'est que cet espace, je vais vous descendre la caméra pour que vous voyez un peu mieux. Tout cet espace ici, vide maintenant, c'est un espace vide, il faut le recombler. Alors, soit je suis du métier et je refabrique un châssis en bois, mais honnêtement j'ai aucune idée de comment faire. Même si je suis menuisier, je fabrique pas. Enfin là c'est vraiment compliqué. Puis ça prendra un temps fou, tout ça. Je compte sur un produit en espérant que ça va fonctionner. C'est de la mousse construction, une mousse polyuréthane, donc mousse expansive. Mais c'est une mousse expansive qui ne sert pas les mousses qui expansent énormément et qu'on met autour des fenêtres et tout ça pour calfeutrer les trous, pour améliorer l'étanchéité à l'air et tout ça. C'est pas cette mousse là, là c'est vraiment une mousse
construction de collage. Vous fabriquez des maisons avec ça. Vous mettez, regardez, on voit, je sais pas si vous le voyez, mais ne serait-ce que l'exemple ici, il monte une cloison en béton cellulaire collée uniquement avec ça. Pour ma part, j'ai fait une douche, enfin elle est en cours de fabrication cette douche. J'ai collé la paroi en carotte plate avec ça. Je vous mettrai, si je la retrouve, en description de la vidéo, une petite vidéo faite par un fabricant, en tout cas un revendeur d'outillage et tout ça, qui fait une petite vidéo sur sa marque à lui, hein. Donc bon, moi c'est Rubson, là c'est la marque Wurtz, et il fait une petite vidéo de démonstration qui est un peu bluffante. Donc voilà, donc j'ai décidé d'utiliser ça, sachant que c'est une fois ça colle, ça rebouche. Voilà, alors c'est une faible expansion, donc il va falloir bien remplir quand même. Et ça résiste surtout à l'humidité, ça résiste aux rayons UV, au vieillissement, enfin bon, c'est un produit un peu miracle. Et pourquoi de la mousse expansive? Parce que je sais pas si on le voit là dans l'axe de la caméra, regardez l'intérieur des longerons, tout est rempli à la mousse expansive dans mes longerons. J'ai de la mousse expansive partout. Quand on va en dessous, on voit bien des endroits que la mousse elle dégueule un petit peu. Il y a de la mousse expansive partout dans ce véhicule, donc je dis si on l'utilise déjà pour ça, pourquoi moi je l'utiliserai pas pour finir. C'est juste du remplissage hein, qu'il faut faire ici. Voilà, j'ai mon renfort de châssis qui est en dessous, le longeron il est juste là, il n'y a rien, vous pouvez y aller, il n'y a rien, il n'y a pas de poids, enfin, c'est juste du remplissage, il n'y a aucune force à exercer à cet endroit-là. C'est pas un endroit stratégique du plancher qui va faire que si c'est pas bien fait, ça va fragiliser le plancher, pas du tout. Donc là, il y a juste à remplir, donc je vais remplir avec ça. Ce que je vais faire quand même, c'est que je vais, entre guillemets, je mets bien entre guillemets, armer avant de mettre la mousse. Alors comment je vais armer? Je vais mettre des vis à des endroits que je vais estimer un peu stratégiques. Et puis entre ces vis, je vais essayer de venir y faire un ferraillage avec du fil de fer. J'ai aucune idée si ça a une utilité, mais dans ma tête, ça en a une, donc pourquoi pas le faire, et puis Enfin, pourquoi pas le faire, quoi, je sais pas si ce sera utile, mais en tout cas, ça sera pas mauvais si je le fais, hein, ça sera pas mauvais. Deuxième chose, c'est que je pense qu'une prochaine vidéo, ça sera refaire la paroi ici qui est pourrie, hein, vous le voyez, elle est complètement pourrie. Et il me semble que cette paroi-là, j'imagine que elle doit tenir sur le plancher à l'origine, qui n'existe plus maintenant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire des remontées de ferraille à l'intérieur de la paroi. Enfin, en tout cas, je vais les préparer, hein, ça va faire des petites remontées qui seront prêtes. Et comme ça me servira après par la suite. Je sais pas encore comment je vais faire la paroi, mais si jamais je fais à peu près le même système, ça me servira aussi à ferrailler la paroi, et ça sera pris avec le ferraillage qui sera ici dans le plancher. Tout l'ensemble fera, enfin ces deux trucs là, hein, le plancher et le mur, pourra faire plus qu'un seul ensemble par la suite. Bon voilà, c'est mon idée, j'essaye, et puis on va bien voir si ça fonctionne. Donc voilà un peu mon espèce de ferraillage maison. On est loin d'être au top, hein. C'est un petit renfort, c'est peut-être plutôt psychologique qu'utile, mais bon, c'est pas grave. Et vous voyez, ici et ici, hein, ça va être deux départs qui vont sortir de la mousse et qui vont... je vais les faire plus par ici, tac et tac. Deux départs qui vont partir donc dans la paroi. Alors ça y est, c'est rebouché. Donc j'ai bien mis la mousse polyuréthane. Ça a bien gonflé. Alors c'est une mousse qui est dite pas trop expansive. Forcément, si on en met juste un joint pour coller deux éléments ensemble. Ici, j'en ai mis quand même un sacré paquet, ce qui fait que l'ensemble a quand même vachement gonflé. J'étais arrivé à peu près ici. Donc il a bien fallu araser, donc j'ai commencé avec ce couteau, donc ce n'est pas un couteau à pain, c'est un couteau pour couper la laine de verre. Alors j'ai commencé avec ça pour couper le plus gros, et je suis venu finir avec simplement un cutter, lame sortie au maximum.
Et donc je suis venu faire ici quelque chose de plutôt propre. Même si malheureusement j'ai un tout petit peu trop creusé ici, mais bon, je pense que ça se verra plus. Ce que je vais faire maintenant, eh ben, c'est refermer tout ça avec un contreplaqué. Donc ce contreplaqué, je pense qu'on doit être sur un 5 mm. Je vais venir le poser et dans un premier temps juste le visser pour moi pouvoir passer la contre-visite du contrôle technique. Si c'est ok, dans ce cas-là, je viendrai le dévisser et le coller définitivement. Et encore, je dis ça, non, je ne vais pas le coller définitivement. Il sera collé définitivement quand j'aurai réparé ici la paroi. Donc dans un premier temps, il sera juste vissé. Voilà. Donc je prépare ça et puis on se retrouve tout de suite. Je vous fais juste, avant de refermer, un gros plan donc sur la réparation à la mousse PU, mousse polyuréthane ou mousse expansive, mais donc mousse dite de construction, je vous rappelle. Je n'ai aucune idée si c'est une bonne technique, en tout cas c'est la mienne, ça a l'air de fonctionner. Je vais laisser sécher quand même encore un petit peu avant d'y mettre du poids, mais déjà je me suis un peu appuyé dessus, ça ne bouge pas, c'est pas mou, hein, on est vraiment sur quelque chose de dur. Voilà. Je pense avoir réussi à bien réparer la chose. Alors ça y est, le contreplaqué est installé, hein, le plancher est refermé. Donc c'est un contreplaqué en okoumé de 5 mm que je suis venu donc installer, enfin que j'ai pris les mesures, coupé à bonne dimension. Je suis venu mettre quelques vis dans les zones qui restent en bois. Hein. Ici, bah forcément, c'est de la mousse, il n'y a pas de vis. Ça sera de façon par la suite, comme je vous ai dit, quand j'aurai fait cette paroi, ça sera collé. Donc même s'il n'y a pas de vis, de toute manière, ça sera collé, ça ne bougera plus. Et puis, il ne restera plus qu'à faire un petit joint en silicone autour. Peut-être même ici, hein, faire joint en silicone. Et de toute manière, par la suite, je vais avoir un revêtement qui reviendra au-dessus de celui-ci qui est d'origine. Je remettrai un revêtement, un balatum, quelque chose comme ça. Et du coup, bah, on ne verra plus cette partie qui est réparée. Maintenant, il reste à croiser les doigts pour que ce que j'ai fait, alors pas ici, mais principalement ce qui est en dessous, passe à ma contre-visite du contrôle technique, parce que je ne sais plus si je l'ai dit en début de vidéo, mais c'était le but de la réparation, c'est passer la contre-visite du contrôle technique qui m'a recalé pour le plancher qui était abîmé en dessous. Et là, il est réparé, mais il est plus conforme à l'origine. On voit que c'est quelque chose en plus, réparé. Je croise les doigts pour que ça fonctionne, parce que sinon, je suis pas dans la merde. Et ben, on se retrouve après le contrôle technique. Alors ça y est, comme vous pouvez le constater, eh bien, le contrôle technique, du moins la contre-visite, a été validé. Donc, en quelques mots, hein, quand j'ai dit au contrôleur que j'avais peur que ma réparation, qui fait absolument pas type plancher d'origine, hein, on voit que c'est quand même un contreplaqué qui a été recollé en dessous, quoi. Et quand je lui ai dit que j'avais peur que ça passe pas le contrôle technique, et ben il m'a dit: vous avez fait quoi? Vous avez collé une planche en dessous? Je sais: bah ouais, c'est ça, une planche, j'ai enlevé le pourri, j'ai mis une planche traitée, j'ai mis de la peinture spéciale, machin. Il me dit: bon bah alors, qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Il fait: tout est bon. Bon bah voilà, le contrôle technique est validé. Donc bah, j'espère que ça peut servir à d'autres personnes qui sont dans la même situation. C'est vrai que c'est quand même un sacré boulot, ça peut faire peur. Des fois, on a des camping-cars qu'on visite. Pour les personnes qui veulent acheter un camping-car, c'était mon cas, avant de me décider à quand même prendre celui-ci. On visite des camping-cars et bah, on a des mauvaises surprises suite aux infiltrations. Alors, je vous parle pas d'un problème trop grave, hein. Ici, à cet endroit-là du plancher, c'était pas bien grave. Maintenant, si c'est vraiment une structure qui porte le plancher, là, c'est autre chose. Mais en tout cas, ici, c'était pas bien grave.
Et c'est vrai que ça peut faire hésiter pour acheter le camping-car. Du coup, j'espère qu'avec cette vidéo-là, ça peut éventuellement, si vous êtes bricoleur, ou un minimum, faut pas être un grand bricoleur, un minimum de bricolage, et ça peut vous décider éventuellement sur l'achat d'un camping-car, ou si vous vous retrouvez dans une situation d'un camping-car que vous possédez depuis quelques années et qui a eu des infiltrations, et voilà, vous pouvez le réparer à moindre coût. Après, chacun va utiliser des matériaux qu'il a, l'argent qu'il a envie de mettre. Si vous voulez mettre plus cher avec des meilleurs matériaux, si vous avez pas trop d'argent, que vous voulez faire comme moi avec ce que vous avez, plein de possibilités sont ouvertes à vous. En tout cas, ça c'était ma solution. Et puis qui fonctionne, le contrôle technique donc validé, donc ça fonctionne. Voilà. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bricolage, menuiserie, camping-car, je sais pas, on verra bien. Et en attendant, je vous dis, bricolez bien. Et bye.